représentatif du sang de Jésus. Amen. Mais Dieu dit quand l'ange de la mort passera. Qui a envoyé l'ange de la mort? C'est Dieu lui-même. Il a envoyé l'ange de la mort. En fait, Dieu lui-même a pris la forme de l'ange de la mort pour venir tuer les Égyptiens. Il dit à cause du sang qui sera sur vos portes, l'ange ne verra rien. Il passera dessus. Donc c'est-à-dire que maintenant, à combien plus forte raison, le sang de Jésus qui est un sang d'un Dieu, le sang du Dieu vivant, le sang puissant, le sang qui guérit de VIH, le sang qui délivre, le sang qui sauve, le sang qui élève, le sang qui est au-dessus de tout sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce sang-là maintenant, c'est le sang là qui est en toi maintenant. C'est le sang de la victoire. Ce n'est pas le sang de l'échec. Si tu as le sang de Jésus, tu ne peux pas échouer. Amen. Si tu as le sang de Jésus, tu ne peux pas pleurer. Amen. Si tu es en dessous du sang de Jésus, tu es protégé. Amen. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas touché, je ne serai pas à terre. À cause du sang de Jésus qui est le plus grand sacrifice. Amen. La plus grande offrande. L'offrande de Jésus. Ça, c'est la première offrande. La deuxième offrande, c'était l'offrande des bêtes. L'offrande des bêtes était l'offrande qui a été sacrifiée dans l'Ancien Testament. Ça, c'est la deuxième offrande. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'offrande des bêtes. Pour que les péchés soient expiés, pour que les péchés soient purifiés, pour que quelqu'un soit justifié, on dit qu'il faut qu'il amène une chèvre chez le sacrificateur. Le sacrificateur va entrer avec cette chèvre pour sacrifier à l'Éternel, mais le sang doit être versé de cette chèvre. Et quand le sang est versé, c'est alors que la personne est purifiée, le péché est couvert. Il y a une différence entre le sacrifice de sang de bêtes et le sacrifice du sang de Jésus. Le sang de bêtes n'ôtait pas le péché. Les péchés n'étaient pas ôtés, les péchés étaient couverts. Seigneur, comment on a été à Bomba. Mais la Bible dit, quand Jean a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Aïe, 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 aïe. Il a dit, voici l'agneau, pas qui couvre les péchés, mais qui ôte les péchés. Quand tu crois en Jésus, tu n'es plus condamnable, selon Romains 8:1. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation. On va lire ça. Romains 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 8? Moi, j'ai lu dans ma version dit ceci. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, si on